Bon, j'ai parlé pendant toute la première partie de l'update lecture, il faudrait peut-être que je boive mon café. Ça serait une bonne idée, je pense. Hello tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai la même dégaine du coup que la dernière fois puisque je viens juste de terminer de filmer la première partie de l'update lecture, enfin du dernier update lecture. Je sais pas du tout encore, je sais même pas comment j'ai nommé la première partie, je sais toujours pas comment je vais nommer la deuxième. Mais voilà, c'est un book haul, non pas du tout, c'est un update lecture qui regroupe tous les derniers mois en fait, ça remonte jusqu'à fin juin, début juillet. Je vais commencer de suite parce que de toute façon je vous mets le lien de la première partie en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu, vous tombez directement sur celle-là. J'ai filmé du coup la première partie là, juste là, il y a 20 minutes. Je continue de suite, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres à vous présenter. Il fallait que je la coupe en deux cette vidéo, on est d'accord. Allez, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu par rapport à cette update lecture, on est d'accord. Après, je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai lu. J'allais vous montrer le livre sur ma Kindle, mais je n'ai plus de batterie, donc j'ai lu un e-book. J'ai lu du coup Les Disparus du clair de lune, le tome 2 de La Passe-Mémoire de Christelle Dabos, édition e-book. Donc je sais pas, non, j'attends qu'il sorte en poche pour pouvoir l'acheter aux éditions Paul Fiction de chez Gallimard Jeunesse, si je dis pas de bêtises, celui qui est jaune. Donc j'attends qu'il sorte en poche pour pouvoir me l'acheter, mais j'avais tellement envie de lire le tome 2 en fait que j'ai réussi à le trouver en version e-book et que je l'ai lu sur ma Kindle. Je sais pas, j'accroche pas avec cette saga en fait. J'aime bien, je crois que j'avais dit ça de toute façon pour le premier tome quand je l'avais lu, je crois que c'était l'année dernière. J'aime bien, je vais pas dire que j'aime pas, mais par contre je comprends pas en fait le buzz que ça fait, tout simplement. C'est chouette, hein, c'est original, ça par contre c'est ultra original. Je dis bravo franchement à l'auteur pour l'imagination qu'elle peut avoir. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas le coup de cœur immédiat en fait. Et du coup après j'ai préféré le deuxième tome, du coup j'ai préféré celui-là au premier. Alors est-ce que le troisième... Je pense que je vais aussi essayer de me le trouver en e-book, je sais pas. Ou je vais peut-être finir par craquer et me les acheter en grand format. Ça, bref, j'en sais rien. J'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 plutôt que le tome 1. Après, on est quand même encore loin du coup de cœur. J'ai quand même vraiment envie de savoir la suite parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas détesté ce bouquin. Je peux même pas dire que je ne l'ai pas aimé. C'est juste que voilà, j'ai pas fait waouh en fermant le livre. Je me suis dit, ouais, ça va, ça allait quoi. Donc j'ai quand même envie de savoir la suite parce que je reste quand même quelqu'un de très curieuse et de très têtue aussi parce que quand je commence quelque chose, il faut que je le termine. Voilà. Je vais directement parler de 4 bouquins, enfin de 4. Je vais mettre les 4 à la suite parce que ma soeur m'a prêté quelques livres. Il m'en manque un d'ailleurs qui est juste là, que j'ai pas encore lu mais il est tellement gros que je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais du coup elle m'avait prêté 4 livres que j'ai lus pendant mes vacances. Et puis j'ai terminé le dernier là, j'ai terminé celui-là il y a quoi, il y a 2-3 semaines à peu près, donc ça va, ceux-là il reste un peu plus frais dans ma tête que ceux dont j'ai parlé dans la première partie de l'update lecture. Ça y est, par contre c'est toujours pareil, j'arrive pas à parler. Je commence de suite avec le premier qu'elle m'a passé, c'est Tous à mes pieds de Isabelle Alexis aux éditions J'ai lu. C'est clairement une lecture de vacances, c'est une lecture de vacances, je sais que j'ai passé quand même un bon moment quand je l'avais entre les mains et... C'est peut-être pas un livre, voilà, ma soeur a eu tout à fait raison de me le passer pour me dire tiens vas-y t'es en vacances, va au bord de la piscine et puis profite-en quoi. Clairement ça se résume à ça. Le deuxième livre qu'elle m'a prêté, je l'ai aussi lu de toute façon sur mon matelas pneumatique sur la piscine. Je l'ai lu d'ailleurs en une journée celui-là tellement je l'ai aimé. Bon après il se lit aussi très rapidement, il est tout petit. C'est Le cœur d'une autre de Tatiana de René, je sais pas comment on dit, Rosné, bref. Aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est l'histoire justement d'un greffé du cœur, le cœur d'une autre quoi, tout simplement. J'ai adoré la plume de l'auteur. J'ai pas honte de le dire non plus, c'est le premier livre de cet auteur que je lis. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est presque un coup de cœur quand même. Voilà, je sais que quand je l'ai terminé, je me suis dit waouh, j'ai passé un super moment quoi. Il est émouvant, il reste émouvant parce que ça reste une histoire quand même de greffe de cœur, donc maladie à un moment donné.
Donc, nouvelle vie. Bref, c'est quand même assez émouvant et j'ai adoré ce bouquin. Troisième livre qu'elle m'a prêté, pareil, c'est le premier livre de l'auteur que je lis, Guillaume Musso, qui s'appelle Je reviens te chercher aux éditions Pocket. J'ai adoré ce livre. C'est le premier Musso que je lis. Je me dis franchement, je sais que j'en ai un autre dans ma bibliothèque, mais je le vois, il est juste là, c'est Central Park, que j'ai acheté il y a un petit moment et que j'ai toujours pas lu de toute façon, comme la plupart de mes bouquins, de toute manière. Mais du coup j'ai lu celui-là, parce que voilà, je m'étais dit, en fait, j'avais commencé à lire les deux premiers dont je viens de parler, je m'étais dit, il faut absolument que je continue avec ceux qu'elle m'a passés, parce que sinon je lui rendrai jamais en fait, et comme ça je lui rends tout en même temps. Je parle de tous dans une vidéo, comme ça je peux tout lui rendre. Et j'ai adoré cette histoire. C'est l'histoire d'Ethan, un psychologue hyper célèbre, à New York. Oui, ça parle de Manhattan, donc à New York. Qui revit et revit et revit la même journée. Et à chaque fois, il essaye de faire les choses différemment, voir comment ça se passe. Et j'ai adoré. De toute façon, les histoires de retour dans le temps, j'adore ça en plus. Donc j'ai bien accroché avec l'histoire. Et j'ai découvert du coup la plume de Guillaume Musso que j'aime quand même bien. Et le dernier livre qu'elle m'a passé, enfin non, le dernier livre que j'ai lu parmi ceux qu'elle m'a passé, il s'agit de Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Hugan aux éditions Pocket. De cet auteur, j'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café. Mais j'avais adoré Les gens heureux lisent et boivent du café. J'avais adoré. Et justement, quand ma soeur, elle me l'avait passé en fait en premier, je lui dis non, garde-le celui-là, je l'ai déjà lu. Ou alors non, je l'ai pas, mais je l'avais piqué à ma mère et je l'avais déjà lu. Elle m'a dit attends, si t'as adoré, elle m'a dit prends celui-là. Et ben, j'ai mis du temps à me plonger dedans en fait. J'ai peut-être stagné sur les 200 premières pages pendant un mois et demi. Et puis après, je sais pas, une après-midi ou un soir, je me suis plongée dedans et je me suis dit vas-y, là ce soir t'as du temps, t'as envie de lire, et ben lis. Et je me suis plongée dedans et je l'ai terminé peut-être 2-3 jours après quoi. Et j'ai beaucoup aimé en fait au final, j'ai beaucoup aimé. Je savais que la plume de l'auteur, je l'appréciais. C'est l'histoire de Yael, qui vit, voilà, qui a une vie parisienne ultra surbookée au niveau du travail. Elle n'a jamais le temps de rien faire, elle ne va jamais voir sa famille. Et le truc en fait, c'est que petit à petit, il va se passer des choses, elle va avoir des déblocages, elle va avoir des reblocages. Enfin bref, c'est tout plein de rebondissements pour Yael, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et on a juste envie de savoir en fait si à la fin elle va finir heureuse ou pas quoi. Rien à voir, j'ai lu Nom de code Verity, je dirais toute la vérité de Elizabeth Wayne aux éditions Castlemore. Ce bouquin, je l'avais commencé pendant le week-end d'Amil du mois de juillet, sauf que je venais de terminer La voleuse de livres, qui parlait du coup de la Seconde Guerre mondiale, et celui-là aussi. Donc clairement, en fait, j'avais lu peut-être 30 pages, j'avais dit non, c'est bon, laisse tomber, 2 bouquins qui parlent du même sujet, même si c'est pas la même histoire, ça fait trop. Donc je l'avais laissé tomber et je l'ai terminé, je crois, au mois de septembre, ou un truc comme ça. Et je sais pas quoi en penser de ce livre en fait, parce qu'il est ultra bien renseigné. C'est l'histoire d'une femme en fait qui a été prise en flagrant délit d'espionnage sur le territoire allemand. Ou français, mais par les Allemands. C'est clairement son témoignage en fait qu'elle retranscrit par écrit et que nous on est en train de lire. Et du coup, ben, en fait, on sait pas trop qui elle est. Elle raconte l'histoire d'une autre personne, d'une amie à elle, et on sait pas laquelle fait quoi, c'est un méli-mélo de plein de choses. Et en fait, le truc, c'est que j'ai lu du coup la fin du livre avec les remerciements et tout. Et l'auteur précise en fait qu'elle s'est vraiment renseignée jusqu'au bout. C'est-à-dire que par exemple, le stylo que la femme dans le personnage en fait principal de ce livre, quand elle écrit, l'auteur s'est renseigné sur les stylos qui avaient été mis en vente à l'époque par l'armée anglaise, je crois. Bref, du coup, c'est que des détails, ça reste une fiction, mais avec des détails ultra réalistes et qui sont vrais, en fait, qui sont vraiment réels. Du coup, j'ai bien aimé de toute façon. Enfin voilà, moi, c'est le sujet, je l'ai dit, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je l'ai dit il y a 20 minutes, c'est pour ça. Du coup, comme je disais dans la première partie de l'update, tout ce qui est en rapport avec les différents conflits dans le monde, donc Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, enfin tout, guerre froide, bref, tous les conflits, en fait, toute l'histoire du monde, ça m'intéresse beaucoup. Je vais pas dire que j'adore, mais ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup lire des choses sur ces sujets-là. Donc ben là, j'ai été servie, hein, clairement. J'ai bien aimé.
J'ai vraiment bien aimé. Ça faisait un moment, ça faisait peut-être 3 ans que ce bouquin dormait dans ma palle. Je suis bien contente de l'avoir sorti parce que ben, j'ai bien aimé. Hein. On passe au suivant avec toujours la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu, j'ai pas lu celui-là, j'ai lu une autre édition que j'avais piquée à ma maman et que je lui ai rendue parce que moi j'avais celui-là chez moi. J'ai lu Les Fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu en fait, je l'avais piqué à ma mère parce que j'étais en vacances là-bas à ce moment-là, j'avais plus rien à lire. Et vu que j'ai vu qu'elle l'avait donc aux éditions France Loisirs, c'était un plus grand format, je me suis dit, bah, vu que moi je l'ai chez moi, je lui commence celui-là et je pourrais reprendre la lecture chez moi tranquillement. Donc c'est l'histoire en fait de 600 femmes. Enfin, on n'a pas l'histoire des 600 femmes, il y en a peut-être 4 ou 5 dont on entend parler, hein, c'est tout. Mais c'est l'histoire du coup d'un bateau, d'un navire qui traverse du coup l'océan Pacifique pour rejoindre l'Australie vers l'Angleterre pour transporter en fait les 600 fiancées australiennes des soldats anglais, tout simplement. Donc en fait dans ce livre on suit toute la traversée du bateau et tous les malheurs, tous les bonheurs, tous les aléas de la vie sur un bateau pour des jeunes femmes qui sont soit issues de familles très riches, soit issues de familles de fermiers, enfin bref, il y a un peu toutes les catégories sociales et j'ai trouvé ce bouquin vraiment bien. C'était le premier Jojo Moyes que je lisais. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Juste avant Halloween, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis lu le premier tome de l'Épouvanteur, donc L'Apprenti Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Ces livres-là, j'en ai tellement entendu. C'est Margot Liseuse qui en parle très souvent. Et c'est vrai que j'ai trouvé les 4 premiers tomes. Soit chez Emmaüs, soit chez Easy Cash, enfin bref, j'ai trouvé les 4 premiers tomes d'occasion. Du coup, c'est vrai que je me les suis pris à différents moments. Hein. Et là, vu que la période d'Halloween approchait, à ce moment-là, je me suis dit, mais vas-y, lise-en un parce que c'est clairement la période. Et j'ai vachement aimé cette histoire, ça se lit super rapidement, c'est écrit quand même super gros à l'intérieur, je sais absolument pas par contre si vous voyez, bref, j'espère. C'est écrit super gros, ça se lit hyper rapidement, mais je sais pas, je me suis attachée au petit personnage. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ses parents décident qu'il sera le prochain épouvanteur, donc il part en apprentissage avec l'épouvanteur actuel. Et ouais, je me dis en fait je vais peut-être me faire un deuxième tome là en période automnale, enfin genre là vu le froid qu'il fait j'ai envie de dire hivernale. Mais je vais me faire sûrement le deuxième tome dans pas très longtemps, comme ça après le 3 et le 4 je les ferai l'année prochaine, toujours à la période d'Halloween, parce que je trouve que l'ambiance colle très bien avec ce genre de livre. Et bonne découverte, vraiment très bonne découverte. Ça tombe bien puisque je crois qu'il y a plus d'une dizaine de tomes au total. Ça va, j'ai de quoi faire. Dernier livre, j'ai lu le tome 2 de Cally et Kayden, donc celui-là s'appelle Rédemption de Jessica Sorensen aux éditions Black Moon. Non, aux éditions Hachette, dans la collection Black Moon. Je vais y arriver. Ce livre-là, j'en avais parlé, je pense que c'était au tout début, quand j'ai commencé à filmer des vidéos. Je l'ai lu au mois de janvier, je crois, le tome 1. J'avais adoré et la fin m'avait laissé sur une espèce de... Je veux connaître la suite, quoi. Et en fait, le truc, c'est que j'attendais de pouvoir le trouver d'occasion, parce que c'est clairement le genre de bouquin qui se lit vachement vite. Et si je peux les trouver d'occasion, je préfère. Donc ça a été le cas, je l'ai trouvé je crois chez Gilbert Joseph en plus, à vraiment une très bonne réduction. Donc je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai adoré. Voilà. Il y a eu quelques moments en fait où j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Je me disais mais allez, avancez, allez-y. Mais après voilà, ça a été rattrapé du coup par leur histoire. Pour essayer de faire un résumé du tome 1, Cally est une jeune fille du coup. Les deux sont au début de la fac. Les deux, voilà, pour situer au niveau de l'âge, les deux, Cally et Kayden, sont en âge d'entrer à la fac. Cally est une jeune fille ultra tourmentée et ultra craintive, parce qu'elle a subi quelque chose d'horrible dans son passé. Kayden est un enfant, a été battu toute sa vie par son père. Et du coup, en fait, les deux se rencontrent, les deux essayent d'avancer. Et en fait, il se passe quelque chose à la fin du tome 1 que j'ai enfin eu la réponse du coup dans le tome 2. Dans ce tome 2, en fait, je me doutais un peu de ce qui allait se passer, je m'en doutais un peu. Puis de toute façon, c'est une duologie, donc il n'y en a pas de troisième. Mais
j'aime bien. J'ai bien aimé cette histoire. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé la plume de l'auteur aussi. Donc ça m'a fait plaisir de les retrouver et d'avoir enfin une conclusion du coup à leur histoire. Donc je vais m'arrêter maintenant puisque il commence. Clairement le soleil il est en train de se coucher. J'espère que vous voyez quelque chose parce que sinon ça va m'embêter vraiment de devoir refilmer. Mais j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'avais prévu de faire une autre mais bon vu l'heure qu'il est, c'est pas la peine je pense. Je pense que c'est mort là. A bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.